buzz, c'est notre Yellow. Je vous ai toujours dit qu'il y a des sujets qui me passionnent. Tout le monde parle d'argent. L'argent. Comme le jus de passion. Hein. Non, non, ça me passionne. Ouais. Voilà, l'argent. Apparemment, tu aimes l'argent. Mais c'est à cause de l'argent que... Femme de footballeur. Tous les transferts que vous avez à faire, c'est à cause de l'argent, vous l'avez dit tout à l'heure. Non, demandez Tia, moi je ne sais pas. Ah, Moi je sais pas. Pardon, j'ai dit moi, c'est que le chiffre 3. Hein. Ah, désolé. 333 milliards de francs CFA me feront partir de la 3. Allons-y. Oui, donc aujourd'hui, nous allons parler des compétitions les plus juteuses dans sa buzz. Madame la présidente de l'association des futures femmes, non, des femmes des futurs footballeurs. Dans quel sens? C'est qu'est-ce que Femmes des futurs footballeurs. Ou futures femmes de football. Bon, bref. Voilà. Quand vous entendez, quand vous voyez tout ça, quand vous avez préparé ce sujet, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Ça me fait mal. J'ai mal au cœur. J'aurais bien pu être là-bas, hein, à la place, par exemple, du CNBOT, parce qu'il fait partie de la fédération des longues jambes. J'aurais pu être là-bas. Et c'est que, papa, pardon. C'est-à-dire, en 8 secondes, en 9 secondes, tu es millionnaire. Papa, pardon. Wow. Mais je me rattrape ici dans la grande team. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Voilà. C'est Dieu fait. Bon. Alors, on va ramener ça un petit peu à nos réalités, à nous. Hein. Comment se fait-il que nos compétitions ici sur le continent, nos compétitions africaines, ne génèrent pas d'argent? Pourtant, je veux dire, il y a des annonceurs, il y a des grandes marques, il y a donc, a priori, il y a des grands sponsors qui sont là. Pourtant, on ne génère pas autant d'argent que les autres compétitions. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous manque? Parce qu'on n'a pas la même qualité de spectacle. Oui. On n'a pas la même valeur au niveau des joueurs. Si vous avez dans vos compétitions des athlètes comme Messi, Ronaldo et autres, forcément vous attirez plus d'argent et plus de regards. Parce que c'est ces athlètes-là que les marques, les sponsors suivent généralement. Et la plupart de ces joueurs-là sont en Europe. Oui, mais Stéphane, vous citez Ronaldo, Messi, d'accord, oui, mais on a Salah, on a Mané, on a Drogba, on a Beto. Mais ils ne jouent pas ici pour nos ligues et pour nos compétitions domestiques. Mais ils jouent pour la CAN. Ils jouent oui, mais la Donc CAN. la CAN, pourquoi la CAN ne génère pas autant d'argent que la européenne? Mais à la hauteur de son niveau et de sa valeur. C'est de ça qu'il s'agit, parce qu'il y a quand même un lien direct entre la qualité du jeu, entre les footballeurs, le niveau des footballeurs et puis tout le reste. On a Ahmed Touré qui est là aussi. Attendez. Oui. Alors, pour bien comprendre, si dans nos championnats locaux, on a des joueurs comme Ahmed Touré, on a les Aristide Bansé, quand ces joueurs-là reviendront, vous allez voir que le plus va revenir, les sponsors vont venir parce qu'il y a de la qualité, il y a un bon niveau. Donc c'est ce qui fait que la Ligue des Champions, où on a les meilleurs joueurs au monde, les meilleurs clubs au monde, est beaucoup plus rentable que les autres compétitions. Ahmed Touré. Là, je suis d'accord avec lui. Aujourd'hui, sur les championnats ivoiriens, je prends un exemple. Si Ahmed Touré, il y a Bansé, il y a 2-3 autres joueurs, le public sera agité de venir les voir. Ils seront excités au fait. Du coup, quand tu vois au Congo, Trésor Mputu continue de jouer, Kalaba continue de jouer, ils sont nombreux. Bo Sylvain est là-bas, Wolo Koulibaly est là-bas, Christian Kwame. Donc, quand TP Mazembe sort des vestiaires, tu vois le public qui vient les soutenir. Ils veulent voir les joueurs, en fait. Même chez nous, c'est pareil. Mais du coup, en Côte d'Ivoire, si on a ces gens de joueurs dans notre championnat, je pense que le public sera... la pauvreté de nos clubs en matière de ressources humaines. Je ne peux pas dire la pauvreté de nos clubs, mais comment ils ne sont pas riches de joueurs de renom qu'on connaît, c'est ce que je suis en train de dire. Oui, mais pour être riche sur ce côté-là, il faut miser. Tu vois, aujourd'hui, comment un club au Congo quitte là-bas, vient acheter des joueurs en Côte d'Ivoire et cher. Voilà, Koulibaly joue en équipe nationale de Côte d'Ivoire, équipe A, titulaire, latéral gauche, mais c'est un club congolais qui l'a acheté. Tu vois, Bo Sylvain est là-bas, Christian Kwame est là-bas, ils sont tous internationaux comme moi. Mais on est tous là-bas, c'est parce qu'ils payent bien, tu vois. C'est ça, Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui dit le bonheur prix, il faut avoir de l'argent pour gagner de l'argent. Il faut avoir beaucoup d'argent pour acheter des joueurs qui vont générer de l'argent. Voilà, une réponse claire et nette. L'argent, le nerf de la guerre. Oui, le nerf de la guerre. Et ben voilà. Les filles, cherchons l'argent. Allez, fin de cette deuxième période, on va marquer une petite pause. Hein, ne bougez surtout pas, on se retrouve dans quelques minutes pour le débat. Un débat sur l'harmonie dans le football africain. Il y aura la déconnade, il y aura le plus calé également. Et puis, il y aura surtout notre invité de ce soir, Ahmed Touré, attaquant à l'AS Vita en République démocratique du Congo, qui nous fait le plaisir de nous accompagner. Alors, profitez, allez vous laver les mains avec de l'eau et du savon. Mettez un petit peu de gel hydroalcoolique. Et puis, foncez, filez sur votre ordinateur ou votre smartphone, sur la page Facebook de la 3 pour nous envoyer un maximum de commentaires. À tout de suite.